LFM, va savoir pourquoi. On revient ce matin sur la vie et l'œuvre de Charles Ferdinand Ramu, qui est né un 24 septembre. Né et mort à Lausanne, on ne peut pas faire plus local ce matin. Son œuvre comprend des romans, des essais et des poèmes où figurent au premier plan les espoirs et les désirs de l'être humain. C'est comme ça que c'est présenté. Sa mère est une descendante d'un major très connu par ici. Le major Davel. Oui, la famille Ramu a eu 2 enfants avant Charles Ferdinand. Les 2 sont morts en bas âge. Comment s'appelait-il ? Benoît et Edmond. Non. Est-ce qu'il y avait une Aline ? Non. Bah alors je ne sais pas. Voilà, il s'appelait Charles et Ferdinand. C'est pour ça, effectivement, que déjà je vous pose cette question, parce que sinon elle n'a aucun intérêt. Et puis surtout, c'était pour rendre hommage à ces 2 aînés que les parents ont choisi de mettre les 2 prénoms ensemble. Mais il n'a jamais aimé son prénom, lui, à qui il trouvait un air trop archiduc, selon ses mots. C'est pour ça qu'il notait toujours ses initiales, c'était souvent CF Ramu, Charles Ferdinand Ramu. Il a fait ses études à Lausanne, après la matu, s'est uni en lettres, puis il a enseigné dans un village de la côte. Lequel ? Oh, Agnon ? Et toi ? Pas loin, Evan, c'était à Aubonne, où je suis allé à l'école d'ailleurs. Qu'ai-je pris de son génie suite à cette expérience ? C'est la question que vous vous posez absolument, mais c'est aussi la question que mes parents se posent toujours. Il est connu pour sa langue directe, Ramu. Quelle est la réception de son travail ? On est au début du XXe siècle. Oh bah les gens trouvaient ça trop vulgaire, je pense. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Les écrits de Ramu sont peu prisés du public et de la critique. Sa famille ne vit donc pas bien de son art, il est isolé. Et ça en France comme en Suisse, jusqu'à sa signature aux éditions Grasset qui marque un tournant avec ses grands classiques. Il y a bien sûr La Grande Peur dans la montagne ou encore d'Herborance. Aujourd'hui, on le célèbre. Son portrait nous a d'ailleurs longtemps accompagnés. On pouvait le voir imprimé sur un bout de papier à forte valeur. Lequel ? Je ne l'ai pas beaucoup celui-là. C'était 200 ? Exactement, le billet de 200 francs. La version précédente entre 1997 et 2018. Charles Ferdinand Ramu est décédé en 1947. Il avait 68 ans. Son ciel est dans les yeux de ses femmes, la voix des fontaines dans leur voix, au garde de sa terre. Alors si c'est moi qui avais écrit cette chronique, j'aurais pas parlé d'Aubonne, mais de Puy, tu vois. Oui, effectivement, Parce là où qu'il il repose d'ailleurs. Bah oui, il a sa maison, la Muette, au chemin d'Avel. Eh ben, comme quoi tout se recoupe. Et là, c'est le groupe Macao qui reprend justement un texte de Ramu en chanson. Et là, c'est Tsukero qu'on va écouter ensemble avec Baila sur LFM 6h54.